Robert Alvar, en 1963, vous êtes ingénieur ECAD dans une entreprise lyonnaise d'électromécanique SW. Vous êtes au congrès confédéral d'Issy-les-Moulineaux, et c'est là où effectivement s'amorce ce qui se passera l'année suivante, c'est-à-dire la déconfessionnalisation de la CFTC. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, puisque vous avez entre les mains, je crois, un exemplaire de syndicalisme qui publie une photo de la scène du congrès de 63, qui a été d'ailleurs la même qu'en 64. Vous pouvez nous la montrer, là, c'est une. Où il était dit, la CFTC construit la grande centrale bureaucratique, démocratique. Construit la grande centrale démocratique moderne. Vous pouvez nous montrer cette une, justement, voilà. Et alors, comment se passe le congrès de 63? Comment vous le vivez? On était arrivé assez confiants. La délégation du Rhône et la délégation des ingénieurs ECAD. La délégation du Rhône était à 80% déjà favorable. Le Rhône a toujours été en pointe à cet égard. Les ingénieurs ECAD, beaucoup moins. On était quand même dans l'ensemble assez confiants. Et le vote au congrès de 63 a singulièrement défrisé. 57% seulement de votes favorables pour décider du congrès de l'évolution. 57%. Il fallait absolument réaliser un accord beaucoup plus large pour éviter que la CFTC continue, puisse freiner, entraver le grand mouvement que l'on souhaitait lancer, et qui n'avait rien d'idéologique. Créer un grand syndicat, ça n'avait rien de lié à l'étiquette, etc. Évidemment, la CFTC cherchait à ramener le débat sur le titre, mais nous, absolument pas. 57%, ça fait sérieusement réfléchir au sein de l'organisation. Ça a été un événement majeur. D'où la décision confédérale, pendant les 18 mois, puisque la décision a été prise, finalement le Congrès avait quand même décidé qu'en novembre 64, la décision serait tranchée. D'où la décision de la direction confédérale de dire il faut absolument profiter de ces 18 mois pour alors faire réfléchir très sérieusement non seulement les UD, non seulement les fédérations, mais tous les syndicats, pour qu'il y ait une compréhension du problème, une compréhension de la motivation essentielle, créer ce grand syndicat moderne. La Confédération a d'ailleurs édité des questionnaires envoyés à tous les syndicats pour les aider à réfléchir. Les UD et les fédérations ont été priées de contribuer à alimenter cette discussion. Et j'ai été amené, pour ma part, aussi bien au titre des ingénieurs ECAD qu'au titre de l'UD, à m'en occuper. Là, dans le Rhône, vous étiez bien aidé parce que vous aviez un universitaire, enfin un enseignant du SGEN-CFDT, Albert Lachiézeret, qui avait beaucoup travaillé la question. Il n'avait pas encore fait, mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidés. La première réunion qui a été organisée par l'UD a tourné à la catastrophe. Car le président de séance s'est laissé déborder. On n'a pas réussi à centrer le débat sur ce qui nous paraissait fondamental. Ça a été un débat idéologique. En France, on adore les débats idéologiques. La tentation était grande à cet égard. Au Conseil du Lien, on s'est dit qu'il faut absolument éviter la répétition de cette erreur. Les opposants CFTC n'avaient même pas pu prendre la parole, ce qui était choquant. On souhaitait qu'ils se sentent bien dans la nouvelle confédération, même s'ils étaient minoritaires, mais qu'ils se sentent bien accueillis, qu'ils ne se sentent pas rejetés. On souhaitait ce large accord. Et
à cet égard, ça a été, on peut dire, à l'échelon de la Confédération, une grande réussite. Il y a eu un bouillonnement d'idées pendant ces 18 mois qu'il n'y avait pas eu avant. Pour ce qui est du Rhône, de l'idée du Rhône, le précédent de la première réunion nous a sérieusement amené à réviser notre façon de faire. On s'est dit, il faut des réunions qui alimentent un peu le débat, hein, à l'issue desquelles les participants ont le sentiment d'avoir appris des choses. Donc il faut qu'on fasse venir des intervenants qui puissent aider à cette compréhension de l'enjeu. Et quelqu'un au sein de l'UD a pensé à Albert Lachaiseray, c'est un très bon choix. Professeur au lycée du Parc, militant du SGEN CFDT, CFTC à l'époque. Et nous a préparé quelque chose axé sur les valeurs du syndicalisme. C'était un très bon choix de sujet parce que les opposants brandissaient en permanence leur argument, hein, une CFTC qui abandonne son sigle chrétien, c'est comme un syndicat sans carte ni boussole. Voilà, c'était le grand thème développé sur... Représentez-nous ce document, là, qu'on ait le temps de le filmer. C'était donc édité par les opposants à l'évolution. Et alors, face à ça Albert Lachaiseray a fait une intervention qui expliquait la nécessité d'avoir des valeurs conservées, ce n'était pas du tout l'abandon des valeurs, ça rassurait beaucoup de militants, et puis les a précisées, ces valeurs. Et à cet égard, son apport a été très apprécié, au point qu'il lui a été demandé de l'écrire. Et cet écrit a été envoyé à la Confédération, qu'il a elle-même beaucoup apprécié en disant on va largement le diffuser au sein de la Confédération. Ça a été le grand apport de l'UD à ce débat. C'est ce document que vous avez entre les mains. Voilà. Voilà, donc le document d'Albert Lachaiseray, qui a été édité alors, dans le cadre de la revue du militant, mais très largement au sein de la Confédération. Pour ce qui était du syndicat, c'était assez délicat, parce que ça n'était pas les ingénieurs ECAT qui étaient a priori demandeurs pour cette évolution. Mais le bureau du syndicat lyonnais avait parfaitement accepté l'abandon du deuxième C, hein, et avec plusieurs réunions qu'on a organisées dans le cadre de ce syndicat, on a pu faire bouger les choses, évidemment. En tant que membre du conseil de l'UD, j'ai été mis à contribution. Voilà donc où nous en étions à l'issue, donc, dans les semaines et les mois qui ont suivi le congrès de 63. Et vous arrivez comment au congrès de 64 alors ? Alors, au congrès de 64, on est arrivé, disons, très conscient de l'importance de la décision qui allait être prise. Bon, je répète, il n'y avait pas d'inconnu sur la décision elle-même, mais tout le suspense, c'était sur le pourcentage qu'on allait atteindre. Hein. Si on tournait autour de 60%, c'était l'échec. C'était l'échec. On serait emmouscaillé par ce maintien d'une CFTC assez forte. Le congrès a commencé, donc, il a été très sérieux comme congrès, très sérieux. Il a bénéficié de toute cette préparation. C'était clair. On n'était pas arrivé sans bagage, sans réflexion. Il y a eu vraiment une période de réflexion, d'enrichissement qui a été absolument remarquable. Je crois qu'il faut le souligner. Alors,
La première décision qui a été votée, c'était à quelle majorité fallait-il considérer qu'il y avait consensus. Tout le monde était d'accord pour dire 51%, c'est pas du tout, ça ne va pas du tout. Il vaut mieux ne rien faire. Si on reste à 55, à 60, il vaut mieux ne rien faire. Bon, à partir de quelle majorité? Un premier vote a éliminé le chiffre de 75%. Bon, et là, c'était écrasant. Le 75% n'a été approuvé que par ceux qui étaient partisans du maintien du deuxième cycle. Le deuxième vote a adopté, par contre, le vote aux 2 tiers. Aux 2 tiers, 66%. Et on est parti de là avec un congrès qui a été très, très nourri, sérieux, comme je le disais, avec pas du tout d'élan prophétique, comme on peut en avoir dans les congrès. On savait qu'il fallait